À la rencontre des nouveaux fantastiques. Avec Félix Turcotte. Bonsoir! Salut tout le monde, c'est Félix Turcotte à l'animation de À la rencontre des nouveaux fantastiques. Et aujourd'hui, on accueille Nive! Yes! Allô! Allô! Nive, tout le monde te connaît juste par ton prénom. T'es comme Céline, tu vois, on peut juste dire Absolument. Nive, puis tout le monde sait c'est qui. Absolument. T'as-tu un nom de famille, c'est quoi? Oui, c'est Ben Simon. Mais mes parents avaient vu juste à la naissance et avaient dit il va être une star, ce gars-là. Ah ah! Ils m'ont donné un prénom de Catlet, court, Catlet, punché, court, punché. comme toi. Le fun. Exact. Je suis court et punché. Merci, Félix. Merci. Rajoute Dodu et on va être parfait. Wow! Je t'aime beaucoup, t'es très drôle, ça me fait beaucoup rire. Ben, merci. Je t'adore, t'es une belle découverte pour moi. Je sais que t'existes depuis longtemps, Oui, là. 39 ans. Non, mais dans le milieu aussi Oui, culturel et humoristique, mais ça fait quelques temps qu'on se côtoie plus. Puis j'ai eu la chance d'être présent à ton audition. Oui. Au printemps, ton audition pour être un fantastique. Et tu as été extraordinaire. Oui, merci. Je peux même te dire que tu as torché. Ah, yes. Je peux pas te le dire sur le coup parce que Ouais. on fallait attendre puis Un minimum de décorum. On gardait une petite gêne. Mais je peux te le dire Merci maintenant, beaucoup. quand tu as quitté, on s'est dit il a été extraordinaire, ce gars-là pourrait être un fantastique immédiatement. Yes. On s'est dit ça. Il pourrait monter en haut en studio puis il serait prêt, il pourrait faire le show tout de Ah suite. ben merci, ça me touche. Ça avait vraiment été très bon, donc félicitations puis bienvenue officiellement dans l'équipe. Je suis très heureux. Nive, tu es humoriste, Oui. comédien, musicien aussi. Ça m'a surpris d'apprendre Oui. ça. Puis j'ai réalisé en lisant sur toi que tu étais un touche-à-tout tellement que ça en est presque louche. Je suis pas sûr si tout ce que j'ai lu à ton sujet est vrai Oh. ou si c'est des inventions. Fait qu'on va jouer à ça. Allez, go! Je lis des faits cocasses sur Nive. Et je dis vrai ou faux? Tu me dis vrai ou faux. Parfait, ça marche. Yes. Tu as étudié en philosophie à l'UQAM. Vrai ou faux? Vrai. Ben voyons donc! Ben oui. Je savais pas quoi faire, fait que je me suis dit on va à la base. Tu te cherchais, fait que tu t'es dit, Ouais. je vais aller étudier une affaire où tout le monde se cherche. Non, en fait, moi je viens d'une famille qui a étudié en sciences humaines. Mes parents et ma sœur ont fait sciences politiques à l'UQAM. Oh! Et quand est arrivé à moi de choisir ce que j'allais faire, c'est au cégep, là, j'ai été très chanceux. Je suis tombé sur un prof vraiment extraordinaire qui m'a donné le goût de la philo et qui m'a montré comment c'est la base, autant comme les maths pures ou la physique, tu sais, Ouais. en sciences, c'est vraiment la base. La philo aussi. Puis j'étais jeune et je voulais Essayer. en quête de vérité. Ben, je comprends, mais en Voilà. même temps, il y a comme quelque chose de connexe avec l'humour, la réflexion, Absolument. l'écriture, Ouais. penser beaucoup. Tu sais, Si on a le l'humour, temps de c'est le faire. réfléchir, puis Et on a le temps de le faire, c'est un luxe, tu vois, dans notre métier, on a le temps de se poser des questions sur où on est, qui on est, où on vit, qu'est-ce qui se passe. Fait que pour moi, ça a été très naturel. Ouais, puis ça t'aide-tu dans ton humour, justement, d'avoir philosophé? Ben écoute, je te dirais que au bac en philo, on t'apprend à faire une étude de texte, là, au final, c'est avec ça que tu sors à la fin. Tu n'es pas philosophe, là, tu sais, tu étudies toutes sortes d'affaires, tu analyses toutes sortes de différents auteurs, de courants de pensée, etc. Et ça t'apprend à synthétiser ta pensée. Donc à ce niveau-là, oui, ça m'a beaucoup aidé. Parce que quand j'ai une idée, en humour, il faut être capable de la véhiculer le plus vite possible. Exact. Comme ils disent en anglais, get to the fucking punch. Ben oui. Alors, on était dans cette énergie-là, mais j'ai toujours aimé ça, lire et me culturer un petit peu, là, tu sais. Ça paraît. Ben, merci. C'est un gars de culture. Donc, ça, c'est vrai. Parfait. Tu as déjà joué dans une pièce de théâtre d'Evelyne de la Chenelière. Vrai ou faux? Vrai. Mais voyons donc. Oui, écoute, la chance que j'ai. Au secondaire, ma prof de théâtre, j'en avais deux, c'était Evelyne de la Chenelière Ah, et ouais. Emmanuel Jiménez, ouais. Et Evelyne commençait aussi, tu sais, à être auteur et tout ça. Et elle nous a écrit une pièce et dont j'avais le rôle principal, qui était extraordinaire. Ça s'appelait Toka, si je me rappelle bien. Et c'était l'histoire d'un petit village qui se fait, où la grosse porcine va arriver et comme détruire le village. Fait qu'on parlait de ça déjà en 2000, tu sais, en 99, là. Fait que, ouais, j'ai eu Un cette thème chance-là. qui est encore d'actualité. Ouais, fou. OK, fait que t'as fait du théâtre. Oui. Ça, c'est vrai. Je l'ai dit tantôt également, t'as aussi été t'es aussi musicien. Je dis pas au passé parce Ouais, que ouais, tu toujours. joues encore de la musique. Mais je pensais que tu grattais la guitare autour d'un feu, là, mais j'ai lu que tu as fait les premières parties de Sylvain Cossette. Une fois. J'ai fait la première partie de Sylvain Cossette une fois. OK, mais c'est vrai? Oui, c'est vrai. Tabarouette. C'était au T'as Festival eu d'été de Belleuil. 900 vies. Oui, je suis un gros matou. J'ai plusieurs vies. Court, mais punché. Court mais punché. C'était au Festival d'été de Belleuil. J'avais participé au concours pour se pogner une place sur le festival. OK, c'était un concours. Un concours qui était organisé par le Festival d'été de Belleuil. J'avais gagné une guitare que j'ai encore, une Godin, et la première partie de Sylvain Cossette. Et c'était à l'époque où il faisait son album 70s, là. Oui. Exact. Fait que, oui. Les covers des années Exact, 70. exact. Puis toi, en première partie, c'est quoi? Tu faisais juste gratter? Non, j'avais mon full band. On a fait 45 OK. minutes. Ouais. Mais des chansons originales? Oui, moi Ah, wow. j'avais mon projet avant l'humour et ça commençait à bouger un peu. On avait traqué des chansons
chansons, etc. Et quand l'humour est arrivé, ça a été comme un raz-de-marée. J'ai commencé tout de suite en signant un contrat juste pour rire, etc. Ouais. Puis 15 ans après, je te dirais, le fait d'arriver à une gig tout seul, pas de gear, être payé et rentrer chez toi avant 10h30, c'était de la science-fiction parce qu'en musique, là, tu n'as pas quitté le bar avant 3h30. Fait Non, que c'est ça. ça a été très attrayant et l'accessibilité de jouer, on pouvait jouer souvent. Mais comment ça s'appelle, cette band-là? Nive, c'était mon projet. C'est J'étais vrai? auteur, compositeur, interprète. Ouais. Ben, on peut-tu trouver ça quelque part? En fouillant, j'imagine que oui. Il doit y avoir Ok, des, ben mets-moi pas tunes au quelque part. défi. Allez, On va trouver du stock. Puis on Allez, va... quoi. Parce qu'il faut qu'on parle de ça au Fantastique. Avec Puis qu'on fasse plaisir. jouer les extraits. ça serait malade. Tu chantais en français, en Oui, anglais? du rock en français. Pop rock francophone. What? Yeah. Ok. Avec des influences Nive, là, un peu blues, un peu musique arabe, un peu Parfait. reggae. Je mets ça dans la boîte à suivi, puis on va en parler à l'automne, c'est sûr. Parfait. T'aurais aussi déjà fait des premières parties pour Gad Elmaleh. Ça, je me doute que c'est vrai parce que l'histoire, j'ai lu beaucoup Ouais. d'affaires, là. Ouais. Ça peut pas être inventé. Et non seulement, oui, mais ça a été mon premier spectacle à vie en humour. Hey, ça, c'est malade. Malade Raconte-le. mental. Fait que je l'ai compté souvent, mais pour nos auditeurs, je vous la compte encore. Moi, à l'époque, je suis musicien, j'ai mon band, je suis booké dans le festival Sepharad, qui est le festival de ma communauté, les juifs qui viennent du Maghreb, d'Espagne, etc. Et moi, j'ai un show, tu sais, j'ai mon band. Puis eux, ils bookent Gad Elmaleh au Saint-Denis, qui vient faire son show. Et moi, à l'époque, je travaille aussi avec la production un petit peu. Je suis quand même impliqué dans la communauté pas mal. Et puis la productrice me dit, écoute, Gad, il rentre, il demande une première partie de la communauté. Il n'y en a pas vraiment d'humoristes chez nous, mais toi, tu es sympathique, fais-le. Tout de suite, je dis non parce que je sais que Hey, t'avais jamais fait ça? jamais. Ça veut dire que j'ai fait de la scène toute ma vie. Oui, mais pas du pas du humour. stand-up. Ouais. Puis là, oui, non. Fait que je dis non au final, tu sais. Et le meilleur Par ami de peur, Gad. par peur de te planter? Non, par conscience de ce que ça représente. C'est un métier, tu vois. Ouais, c'est ouais, un ouais. métier que j'ai pas. Et c'était au Saint-Denis, 2000 personnes. Hey, tu sais. c'est gros, là, C'est pour gros, faire là. tes premières planches. Là. Puis là, le meilleur ami de Gad, qui est un copain à moi, avec qui je suis en soirée quelques semaines avant, m'appelle. Il me dit, comment ça, t'as dit non? Ben, je dis, ben, bro, je suis pas humoriste, là. Il me dit, écoute, raconte tes anecdotes de quand tu travailles chez Vidéotron, là, c'est sûr que ça marche. Ah. Je dis, écoute, je suis pas sûr. Il me dit, regarde, filme-toi chez toi à la maison, envoie-le à Gad. Si ça marche, oui, sinon, non. Et moi, à l'époque, j'ai 23 ans, 24 ans, je suis comme, bah écoute, tu sais quoi, man, quand est-ce que je vais faire le Saint-Denis? En plus, je vais voir le show gratuit, let's go. Fait que je me filme à la maison et je compte des vraies anecdotes de travail que j'ai comptées en soirée avec des amis, là, tu sais. Ça, c'était quand t'étais au centre d'appel, quoi? Non, j'étais dans un kiosque, moi, Ok. dans un centre d'achat, puis les accents, puis tout ça, je faisais ça Ah. déjà, moi, dans ma vie, tu sais. Ok. Puis Gad dit oui. Puis j'arrive au Saint-Denis, mais tu sais, avec aucune attente. Là. Moi, dans ma tête, je fais mon bac en philo, puis j'ai ma musique, là. Oui, mais avec le recul, il y avait beaucoup d'innocence puis de naïveté là-dedans, Heureusement, j'imagine. heureusement. Quand on est jeune, de même, on se lance dans des patentes en se disant, voyons, qu'est-ce que j'ai Mais oui, mais fait heureusement, là? parce que 2 ans après, en ayant goûté au métier, Ouais. j'aurais jamais dit oui. Mm. J'aurais pas été prêt, tu vois. Ouais. Et là, avec cette insouciance, un peu, tu sais, je monte sur scène, je fais mes affaires, puis ça marche d'enfer, là. Malade. Puis après le show, je me rappellerai toute ma vie, Robert Charlebois et sa femme qui viennent me voir, avec Lise Dion, qui venaient tous derrière voir Gad Elmaleh, tu sais, qui était une grosse vedette à l'époque. Puis, et je me rappelle que Robert Charlebois me dit, j'ai entendu que tu rock. Ah. Si tu rock autant que t'es drôle, tu rock en tabarnak. Et là, Wow. j'éclate de rire. Il me dit, écoute, je te promets rien, mais on connaît bien Gilbert, on va lui parler de toi. Puis sa femme m'a pris mes coordonnées, etc. Puis moi, je laisse ça là, c'est bon. 2 semaines après, je reçois un appel des jumelles Roson, puis viens nous voir en bureau, on veut te parler. Bon, j'arrive là, on veut te signer. De quoi tu parles? Oh. Je comprenais même pas la terminologie, tu sais. Ouais, de se faire signer. Ben oui, on va Ça- te signer 2 shows. Moi, je pensais que j'allais faire 2 fois le même 15 quelque part, là, tu sais. Aucune idée de quoi on parle. Puis là, non, contrat de prod. Puis là, je rencontre mon gérant que eux me présentent éventuellement. Puis là, je réalise que, ok, c'est un métier. Et puis l'apprentissage, puis là, les bars. Et 15 ans, là, c'est ça. Je suis encore là. C'est débile. Ouais. C'est fou raide comme C'est Walt parcours. Disney un peu, là. Oui, tu sais. vraiment. Ouais, vraiment. Oui, ça pourrait faire un bon film. Ouais. Il y a de quoi... Ma vie, my life. My life, Nive. On va en vendre en tabarnak. Wow, tu l'as vraiment bien. Ouais, ça a été mon premier hit, ça, juste pour rire. Ta première imitation. Je finissais avec Elvis Gratton, bien sûr. Parce que tu fais des accents maghrébins, tu le show, puis là, quand tu tombes dans le québécois, Ouais. les gens tombent en bas de leur chaise Ça un peu. pogne. Avec ma gueule, là, ouais, ça pogne. Ouais, c'est ça, Ouais, t'as ouais. web l'anti-casting. Exact. Pour compléter ton tour de bio, t'as aussi fait beaucoup de radio par le Oui. passé. T'es-tu content d'arriver enfin à la bonne station? Finalement, maman m'accueille. Tout ça pour en ça. arriver là. Mais Toute écoute- ta vie te mener vers rouge. Mais toute ma vie me mène vers le prochain projet. Ça qui est extraordinaire. Et tu sais, quand on me dit, tu as fait de la musique comme ado. Non, moi j'ai commencé le violon, j'avais 3 ans. là, Ok, tu sais. là, ouais. La scène, j'en ai fait toute ma vie. Tu sais, alors, c'est
j'ai toujours été passionné par ça, par communiquer. J'ai toujours été la grande gueule, le gars qui prenait le centre d'intérêt. Puis la radio, j'ai découvert ça, encore une fois, radio communauté, radio juive, la radio Shalom, AM 1650. What? Ça existe? Ben oui, bien sûr. On était dans le fin fond du parc industriel derrière Julep. Puis tu sais, on recevait du monde. Écoute, on a reçu Claude Pelgag, elle commençait là. Wow. Mais nous avec, tu vois, nous avec. Ouais. Et petit à petit, bon, après CIBL, tu sais, tu gradues. Puis là, Radio Cannes, puis après c'est quoi? Puis finalement, je suis rendu là. Puis je suis vraiment content, man. C'est un beau parcours et j'aime progresser, même si c'est lent. Tant que c'est constant, c'est le fun. Là, ben ouais. Je préfère ça. Bravo, puis bienvenue au Fantastique. Je sais que merci tu vas être beaucoup. excellent. Je te vois avec plein d'autres Fantastiques dans ma tête. Ça va marcher avec tout le monde. Ben oui. T'es si drôle et si Merci. généreux. Mais là, je veux savoir si tu sais dans quoi tu t'embarques. Pas du tout. Je sais que vous êtes des malades. Il y a Véro qui a commencé à me texter. Je pensais pas que j'allais avoir accès à Véronique Cloutier aussi souvent. Ah oui, tu vas voir, Véro, c'est s'occupe une de nous, rassembleuse, ouais. c'est une Oui. leader. C'est Puis, vrai. oui, on l'appelle Maman aussi. J'ai vu ça. J'ai On vu l'a- ça passer. On l'appelle la reine aussi. J'ai vu ça ici en passer. ondes, mais entre nous, là, c'est notre petite maman. Mais pour moi, c'est surréaliste, tu vois. Pourquoi? Mais parce que j'ai grandi au Québec. Moi, j'ai vu Véro depuis toujours. Je veux dire, la fureur, c'était la fête à la maison. Et aujourd'hui, de travailler avec ces gens-là, pour moi, c'est Ouais, incroyable. puis elle a cette facilité-là de rentrer en contact là, rapidement avec le monde, puis on a un lien privilégié puis de proximité avec Ouais, elle. ouais. Fait qu'on se sent, moi aussi, ça m'avait happé la première fois, à quel point, oh mon Dieu, je suis vraiment en train de texter Véronique Ouais, Cloutier. c'est ça. C'est C'est la moins débile. vedette des vedettes, en fait. Ouais, Alors tellement qu'elle est au top de la accessible. pyramide, mais ça reste Véro. Mais quoi. c'est aussi super. parce qu'elle a un profond désir que son entourage, ses proches, ses collaborateurs se sentent bien, Ouais. soient heureux, parce qu'elle sait que c'est comme ça qu'on performe. Qu'on performe, c'est ça exact. C'est-tu assez beau, penser de même? C'est incroyable. On est à ça d'une secte. Hein. On est- Hey! Il nous faut un terrain dans Mais les je Laurentides te et ça dis- part de notre affaire. Hein. Moi, je vous avertis. Ouais, on est vraiment On est proche pas d'une loin. secte, je te le dis. Mais je pense que c'est aussi le succès de la patente. Ben, ça c'est fait sûr. 8 ans que les Fantastiques existent. sûr. 5 ans avec Véro, puis oui, on s'aime, c'est une grosse famille. Mais heureusement. Mais là, pour voir si tu connais bien dans quoi tu t'embarques, si tu connais un peu l'univers des Fantastiques, j'ai des questions pour toi. Allez, ça part. Est-ce que tu connais la différence entre une chronique et un sujet? Et d'après toi, lequel des deux on fait au Fantastique? Alors, je dirais une chronique, c'est parler d'un sujet précis, essayer de cerner le sujet de la chronique et d'amener un angle, un point. Alors que le sujet, on parle de quelque chose que tout le monde connaît à peu près, on donne notre avis sur la chose. Et je suppose que vous faites des sujets plus que des chroniques. Enfin, j'ai fait de la chronique à Radio Cannes et quand je parlais tout seul. Ben, Alors c'est- que avec les sujets, je marque qu'il y a C'est ça ça bounce plus. l'affaire. Moi, je Ouais, pense ouais, qu'une ouais. chronique, c'est que tu livres un texte, mettons. Là, ouais, c'est plus exact. scripté, mettons, puis personne parle. Mais un sujet, il y a des questions un peu pour ouvrir aux autres. Puis Ben oui. c'est ça qu'on fait, effectivement. Même que si tu dis chronique par erreur, là, Oui, je me fais Tu ramasser. vas te le faire dire. Oui. C'est pas une chronique, c'est un sujet! Avec cette voix-là, j'adore. Oui, on s'est même déjà fait faire des t-shirts. C'est écrit ça dessus. C'est pas une chronique, c'est un sujet. C'est parfait. Si t'étais au Fantastique aujourd'hui, ça Oui. serait quoi? Ton Mon sujet? Ouais. J'ai envoyé mes enfants, enfin mon grand au camp, et il est très excité d'aller au camp de jour. Au camp de jour? Ouais, Donc, tu nous parlerais de ça. ouais. Il aime ça? Il est Mais toi, t'as été moniteur de camp de jour. Moniteur, directeur, campeur, j'ai tout fait moi. Ah ouais. C'est un bon sujet, ça. Puis j'adore et je vois que mon fils, c'est mon fils quoi. Il m'a dit, Qu'est-ce que tu veux je dire? vais aller faire des amis. Et il est Ah! tout content là, tu vois. Donc ouais, c'est un extroverti là. À fond. Papa, es-tu fier de ça? Ben oui, ben oui. Qu'il soit un peu comme toi. Ben oui, mais l'inverse, c'est plate. Tu es toute la journée dans ta tête. C'est sûr. Alors que là, il profite tout le temps au max. C'est Puis tu super. fais des amis. Exact. Il va être déçu plus tard, mais pour l'instant, c'est le fun. C'est quoi le sujet que tu nous avais fait à ton audition? Je me rappelle pas. Ah, c'était les ruptures. Ah oui! Ouais, oui, j'étais en train de divorcer de Juste pour rire. Donc je parlais des. Oui! Mon producteur a fait faillite Ah, c'est- 2 semaines avant. Parce Fait que l'audition était 2 semaines après. Exact. L'annonce de la faillite de Juste pour rire. C'est vrai. T'essaies de te Exact. replacer, cette Oui, rupture-là. oui, je me suis remarié. Ah, C'est yes! le fun. C'est ça. Bravo! Puis la nouvelle est tight. Ah! Tu l'as pris une plus jeune, j'imagine? Oui, Hey, les cœurs! ça c'est drôle. Hey, Nive, on a un segment récurrent à l'émission qui s'appelle « Suis-je un troute? Ah, » Est-ce que tu connais ça? non, je te De suis. quoi tu penses que ça parle? Un Selon toi, troute? selon le nom, là. Un troute. Oh oui. Ah bah oui. Ouais. Ben non, je suis un Ah, gars cool. Ah ouais. Non, non, je sais que t'es pas un troute. Ok. Non, je m'en allais pas t'insulter. Ça part de quelque chose sur Reddit qui s'appelle « Am I the asshole? » Yes. On l'a traduit en « Suis-je un troute? » C'est parfait. Puis on lit des exemples de situations où des gens se demandent « C'est-tu moi?
le troute là-dedans? Ou Ben, c'est l'autre, coudonc, c'est un cave. Oui, Exactement. oui. C'est tout, j'ai pas d'autres exemples pour toi. Je vais juste te dire qu'on a ça puis ça existe. Je m'attendais à 12 exemples. Non. OK. Non, on fait le tour de nos features pour te montrer Parfait. de quoi qu'on parle puis Parfait. t'apprendre nos insights. C'est le menu. Aimes-tu Céline Dion? Passionnément. Hein? Oui. OK, ben là... La plus belle voix au monde de tous les temps. Ça, c'est un autre de nos sujets récurrents. Mais oui. Ça s'appelle Des nouvelles de sel. Mais elle est parfaite. À chaque fois qu'il se passe de quoi avec Céline, Oui. on fait un sujet avec ça. Il faut. Tu l'aimes, hein? Mais beaucoup. Musique ou sa vie ou son histoire? Sa vie, moi, mais son instrument vocal, c'est incroyable. C'est As-tu incroyable. vu le docu? Pas encore et je suis déjà mal. Ouais. Ouais. Parce que t'en as entendu beaucoup parler. J'en ai entendu beaucoup parler. Je sais que ça tire à sa fin et j'aurais rêvé qu'elle puisse chanter encore longtemps, tu vois. Ah, mais là, je pense que tu te trompes. Moi, je pense qu'au contraire, ça, c'est une grosse publicité pour nous préparer à son retour. Le comeback tour. Ah, ouais. Allez, go, j'achète des billets. Ben, j'attends juste ça. Moi Elle aussi, est j'ai magnifique. hâte. Là. Elle est Ah, magnifique. on devrait faire un concours avec les Fantastiques. Qu'on va voir Céline. Ouais. Moi, je suis prêt à être moniteur de groupe. Puis des auditeurs. Ah oui, tu ferais ouais, je me le déguise géo. ce que vous voulez. Tu ferais le géo dans l'avion? Des billets gratis, moi y aller. hey. Ah ouais, hein, Ah les ben- gratuités. Ah, Ça- non, mais Céline. Céline. C'est dur ça. d'avoir des billets, c'est toujours. L'as-tu déjà vu en show? Ben oui, plusieurs fois. Où? Magnifique, À Centre Montréal? Bell. Et je pense au Forum, si je me trompe pas. Ah, dans ok, le ça temps. fait longtemps, là, fan de la première heure. Oh, mais bien sûr. Bien sûr, mes parents, ma soeur, mon frère, tout le monde. Oui. Mon meilleur album, c'est 2. Avec Ah Jean-Jacques ouais, Goldman. ben, c'est, je pense, reconnu comme étant le meilleur album de la francophonie. C'est incroyable. C'est un hit après l'autre. En fait, c'est l'album qui a le plus de ventes dans le monde. Ah ouais, hein? Ouais, c'est l'album francophone le Magnifique. plus vendu dans le monde. Mais c'est là que tu vois que René était bon. Hey, Matcher du monde comme ça. Tu sais, Jean-Jacques Goldman, c'est un grand créateur de musique. exact. Lui, quand il chante correct, tu sais, mais ses chansons, man, Ouais, c'est un grand auteur. grand auteur, Mais il y a toujours, compositeur. il y a eu ce flair-là souvent, René. Oui, Tu sais, des Eddie bons- Marné, il Excellente y en a eu association. d'autres, là, Plamondon. Plamondon. Tu sais, elle a toujours eu cette force-là. C'est une interprète, c'est dur de se démarquer comme interprète. Ouais. Quand tu es auteur, compositeur, interprète, c'est ta salade que tu vas vendre. Mhm. Tu peux l'expliquer d'où ça vient. Les tripes de quelqu'un d'autre, d'arriver à les rendre encore plus deep que ce que l'auteur a, c'est incroyable. Tu vas capoter sur ce documentaire-là. Ouais, je sais. Écoute ça. Je m'attends, je me prépare pour le faire bien. Oui, oui. Les enfants ne doivent pas être à la maison. Non, faut qu'on ben, puisse... ou ben couche-les. Oui, mais des fois, ils se réveillent. Il y a un petit biberon. Ah, C'est sur chiant. cet âge-là, hein? Moi, j'en ai un de 18 mois, là, Ah, mon Dieu. qui fait de l'import-export avec la Chine. Donc, il se réveille beaucoup. Oui. Comment ça? Ben, décalage horaire, il doit se réveiller beaucoup, le Ok. petit maudit. Il est mignon, en plus, c'est terrible. C'est sûr, c'est les pires. c'est Mais c'est terrible. pour ça qu'ils font beau de même. C'est pour pas qu'on les sac au bout de nos bras quand ils nous Donc, on les réveillent. mange. C'est ça. Pour pas qu'on les mange. La nature est bien faite. Non, mais je pense on a déjà parlé de ça en ondes. Les bébés sont cute pour que les papas les aiment Oui. dès qu'ils naissent. Mais c'est vrai pour tous les mammifères, là. Ah oui, hein? Ben oui. Mais oui. C'est très dérangeant, l'enfant. Tu as raison. Et après, c'est le projet de ce qui va être qui te tient. Hmm. Si je continue à lui donner à bouffer, à Ça le bien va finir l'élever, par donner finalement, de il va quoi? être quoi? Bien. Ben, c'est comme s'occuper d'un Pokémon puis de juste avoir hâte qu'il évolue dans la Exact. prochaine phase. Exact. Moi, j'étais Tamagotchi, mais tu sais, regarde. Chacun ses Chacun son affaires. époque. Non, mais j'étais Tamagotchi aussi. Ben oui. Autre affaire qu'on a aussi qui revient souvent. Donc, si on parle de Céline, tu vas embarquer puis tu connais Absolument. plein d'affaires. On parle aussi souvent de la famille royale. T'es-tu? Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, la famille Ma royale? grand-mère, Dieu et son âme, était obsédée par la famille royale C'est vrai? britannique. Elle avait, oh, la pauvre, je me rappelle d'elle, ça me fout la boule à chaque fois. Elle regardait le mariage de Lady Di qu'elle avait sur VHS Non! régulièrement. Elle avait enregistré ça? Une fois, 2 fois par semaine. What? Abonnée à tous les magazines en France, ceci, Non, mais voici. attends, le VHS. Excuse-moi. Genre, c'est genre background pendant qu'elle fait sa vaisselle ou elle s'assoit devant sa Ah non, télé? non, elle s'assoit. Comme elle est belle. Ouais, des Oh, phrases comme si ça. elle la Ben oui, redécouvrait à chaque à fois. chaque fois. Et Wow. quand ça avait elle était en deuil, là. Quand Ah, Dodi quand- Al-Fayed, ben. tout ça, le tunnel, pour elle, c'était la fin, là. Mais c'est vrai que c'était quelque chose. ça. Et elle a toujours été même abonnée aux magazines, tu sais, des magazines napotins, là, en Europe, là. Ouais. Ils étaient en France, mes grands-parents, là, fait que abonnée à toutes ces affaires-là, puis oui, passionnée. Ma tante s'appelle Maggie, parce que À Margaret. cause de. Oui. OK. Puis, Mais est-ce que tu te connais, là, Un peu, vite fait. la hiérarchie, la généalogie de, Ouais. de la famille royale? OK. Fait que si on te parle de Camilla ou de. Elle n'est pas correcte. Elle est pas correcte. Elle s'est hein. faufilée, là, tabarnak. Ah ouais. Elle a fucké son way up. Ouais. Peux-tu dire ça de même? Oui, mais en plus, elle a voulu. Moi, les opportunistes, là, j'aime pas ça, là. Ouais. J'aime pas ça. Je comprends. Mais là, on a beaucoup parlé du cancer de Kate. Oui. On a beaucoup parlé Ça, de c'est la pas mort. clair, ça aussi. Non, je sais, on dirait qu'il se. Là, ces derniers temps, on sait pas, hein.
La théorie du complot, il va fort, là, en ce Ben, c'est moment. parce qu'on la voit pas assez. On dirait On est- qu'elle... Mais qui on voit pour vrai? C'est ça. Ah, il y Aujourd'hui, a des gens qui disent que c'est un robot. Ben, il y a plein d'affaires qui se peuvent. Hein. T'es-tu du genre embarqué dans ces conspirations-là? Les 2 premières pages. Après, je décroche, mais le début, c'est le fun. Ouais, quand ça s'acharne aussi. Là, Non, puis que c'est ça. Mais moi, j'aime voir des gens passionnés par du vide. Je trouve ça Ok, extraordinaire. fait que la royauté, pour toi, c'est ça. Là, Oui. On se passionne par du vide. Ben, t'as bien raison. Oui. Il n'y a pas grand-chose. Ça sert C'est pas à grand-chose. folklorique, rendu À là. part... Oh, non, c'est ça, c'est symbolique. Puis ils font des levées de fonds. Mais ils ont beaucoup de pouvoir quand même dans le monde avec le Commonwealth, etc. Ça reste quand même une des Ouais. monarchies puissantes dans le monde. Ben, tu Mais sais, on pourrait s'en détacher, le Canada. Là. Tout est Ouais. pour? oh, pour ça fait ni chaud ni On froid. s'en tape. hein. Ouais. OK. Un autre sujet qu'on a, c'est le on a failli. Connais-tu ça? On a Non. failli. À la fin de la semaine, on a failli parler de ça. Ah! On ramasse tous les sujets que Dominique et moi, on n'a pas choisi pour faire le show. Puis Extraordinaire. on les balance en rafale puis on essaie de faire du temps. C'est parfait. C'est drôle, hein? Oui. Ça va être bon? Je pense que oui. Ça va être écœurant. Nate, sais-tu qu'est-ce qu'on crie quand un de nos fantastiques accomplit quelque chose de hot à l'extérieur de la radio puis qu'on est fier de lui? Ah non, je t'écoute. On crie « C'est à nous autres, ça! » Oh, c'est beau. Oui, parce que à partir du moment où tu es un fantastique, tu nous appartiens. Oublie D'accord. jamais ça. Puis tout ce que tu les fais en auditeurs, dehors, si vous m'entendez tousser 3 fois de suite, venez me sauver. Papineau, René Lévesque. il me fait le signe avec ses mains ça, dans qui la se ferment radio. sur le pouce. Ils m'ont Parce pris. que, oublie jamais qu'à partir du moment où tu es un fantastique, tout ce que tu fais en dehors, ça nous appartient Ah quand oui? même. Oui, C'est qu'on va être génial. fiers de toi. Je vais appeler mon gérant qui relise le contrat, ça m'inquiète Oui, tout ça. c'est ça. C'est drôle, j'avais écrit à la fin, j'avais écrit oui, on est un peu comme une secte. C'est Exact. drôle, tu avais commencé en disant C'est ça. En terminant, j'aimerais ça qu'on joue à Fuck, Marry, Kill. On a joué à ça avec tout le monde. Ok. Faut que tu me choisisses un fantastique pour chaque. Donc, tu as Ok. la liste devant toi. D'accord. Avec qui tu baiserais, qui tu marierais, puis qui tu voudrais éliminer. Je suis pas à l'aise. Chérie, je t'aime, c'est juste un jeu. Je veux baiser personne à part toi. Je dis ça à ma femme. C'est pour ma femme. Parfait. Alors, tant qu'à faire, la boss, elle est pas fantastique, elle est pas dans la Hey, liste. tu peux la prendre. Elle est là! Ben oui. Ben allez, Tu tant veux- qu'à faire. Tu veux te la taper, la Ben, tant qu'à patronne? Tant qu'à Tu faire. vas pour un souper de T'as homard. bien raison. Ouais, ouais, allez hop. Ouais, allez hop! Ça c'est réglé. Next. Qui je marie? Ouais. Ah, qui je marie? Tiens, Bonne question, hein? bonne question. Laisse-moi voir ça. Ben, il y a beaucoup de wife potential Ouais, là-dedans. qui fait de la bonne bouffe là? Ah oui, toi, c'est le... Ah, ben, c'est Guylaine. Guylaine, hein, ouais. Guylaine, La- c'est réconfortant. Ben, C'est bien. Oui, absolument. Ouais, elle s'occupe de moi. Elle est confortable. Ouais. Puis elle est réconfortante. Ben oui. C'est une maman. Puis écoute, elle a 2 autistes, fait qu'un de plus ou un de moins. Gars. Hein? Non, mais savais-tu que c'était une super cook? Oui, Gilou? oui, je l'ai vu à l'œuvre. À Big Brother, c'est elle Exact. qui fait à manger Ben à ouais, tout ben le ouais. monde. Donc je vais aller pour la bouffe. Et qui j'éliminerai? Tiens. Ça, c'est le bout de le fun. Ouais. Bah, Phil Roy, là, je l'entends trop, là. Ça suffit. D'ailleurs, tu t'en vas le rejoindre. Ouais, tout de suite. Un peu beaucoup passionnément. Exact. L'été, on peut t'entendre donc à Rouge, au 107.3 Exact. à Montréal, mais à toutes les autres stations en région sur le grand réseau avec Phil Roy. Puis ben nous, on a bien hâte de te retrouver le 19 août parmi toute la gang de Fantastique. Puis oublie pas qu'en attendant, t'es à nous autres! Yes! Mais je suis très content de ça. En tout cas, merci beaucoup pour l'accueil. Puis Merci, on se fait mais- du gros fan sale. Salut!